Sur le déroulé d'un procès qui a commencé depuis bientôt 2 ans. Un avocat qui intervient non pas pour défendre n'importe qui, ou non à n'importe qui, bien sûr, bien entendu, mais un chef d'État, un président, si vous voulez, un ancien chef d'État, un ancien président, celui-là qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, la Guinée, a occupé la plus haute fonction régalienne de l'État. Mais, Monsieur le Président, Monsieur le Assesseur, je ne sais pas si c'est une marque de confiance ou alors si c'est un piège qui m'a été tendu par les talentueux confrères Almami, Samori Traoré et puis Antoine Lama, la bâtonnière Antoinette Ouedraogo, qui m'ont précédé, ainsi que le président Dadis lui-même, afin que je sois le dernier, mais le tout dernier, à clôturer les plaidoyers concernant la défense de l'homme d'État. Quelle que soit l'option pensée, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je mesure la difficulté de ma tâche. Je mesure la lourdeur de ma responsabilité. Déjà, défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de nuits passées. Beaucoup de nuits blanches passées sans d'armes. Défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de risques pris, Monsieur le Président. Beaucoup de risques pris, parfois au péril même de votre vie. Appelez, Monsieur le Président, je suis un exemple. Attends, quand je dis que défendre un chef d'État, c'est prendre le risque. Tapez sur le pouvoir. Le 11 février 2015, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat à cause de cet ordre que je défends ce matin, pour lequel je suis ici. Alors, Dieu est puissant. Je suis ici devant vous. Et je vis depuis plus de 9 ans, depuis 2015. 3 balles ont failli être logées dans ma voiture, à Nambo. Une première balle m'a raté. Une seconde, une deuxième balle qui venait directement sur moi a été orientée sur un homme, professeur Malo, un Canadien guinéen. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, après le bureau, je suis allé vers Nambo, parce que je suis un casanier. Vous me verrez jamais dehors. Il a donc pris la deuxième balle à l'épaule. Et la troisième balle m'a effleuré la jambe. Quand je tombe, je veux profiter pour dire à l'époque merci au procureur général Moussou, qui avait pris ses responsabilités en main
lui et le bâtonnier Mohamed Traoré, qui avaient également pris ses responsabilités en main et qui m'ont envoyé vers le général Baldé, qui à l'époque avait voulu me faire garder par 5 fois à pied, et je lui ai dit non. Je me sens très bien. J'ai plutôt quitté le pays pour 3 mois avec toute la famille. Ça veut dire que quand on défend un ancien chef d'État, on est exposé. On est exposé à tous les risques. On est exposé même quand on est arrêté en train de plaider. Parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui lui en veulent. Parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui cherchent à lui régler des comptes. Et si on ne peut voir, on va chercher à toucher ceux censés lui apporter la aide. Je disais que défendre un chef d'État vous éloigne également de votre famille. Après plusieurs semaines, je suis à l'hôtel, ici à Talon, alors que chez moi, c'est plus espacieux, là où je me trouve. Mais j'y suis, en dehors de ma famille, parce que c'est un choix. C'est un choix que nous assumons d'ailleurs. Et comme si, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les choses ne devraient pas s'arrêter. Le devoir m'appelle. Il m'a appelé pour encore défendre un autre ancien chef d'État. Dans un pays encore plus compliqué qu'ici, parce qu'il s'agit d'un régime de transition, et tout le monde sait ce qui se passe. Je le dis pour que vous compreniez que si nous tenons la parole devant vous, ça peut vous dire des choses intéressantes. Ça peut vous dire des choses que vous devrez écouter, parce que sans votre attention, sans votre écoute, sans vos oreilles totalement tendues et vos regards qui nous permettent de savoir que ce que nous disons vous plaise ou pas, qui nous permettent également de changer la stratégie de nos propos, la technique que nous employons, nous ne ferons rien. Rien, monsieur le juge président, rien, monsieur les juges d'assesseurs. Malgré tout, il faut reconnaître, je veux dire malgré ces risques, que notre métier est beau. Il est beau. Une beauté à la fois intérieure et extérieure. Notre métier est beau dans tous ses aspects. Parce que quelqu'un a dit, si vous voulez vivre, si vous voulez être heureux un jour, mariez-vous. Si vous voulez être heureux un jour, ayez une guerre, Monsieur le Président, Monsieur le juge d'assesseur. Mais si vous voulez être heureux toute votre vie, devenez avocat. Parce que c'est le plus bel état. C'est le plus bel état de la vie. Et vous le saurez, vous le comprendrez. Nous allons avancer. Notre métier, parce qu'il est justement beau, il s'exerce sans limitation territoriale. Après, dans cette salle, vous l'avez bien compris, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, nous avons parmi nous, je n'ai pas le droit de conjuguer pour passer, de procès contre nous, des confrères ivoiriens. Idrissa Traoré, je vais parler de lui, parce qu'il me semble qu'il a beaucoup parlé de Michi dans cette salle. Le Michi, c'est français, pour parler en Côte d'Ivoire. Et
Et tout ce qui a manqué, c'est qu'il ne nous a pas dit je suis un brahman, c'est-à-dire je suis endetté. Parce que c'est le nouveau mot qui enrichit le vocabulaire de l'Égypte actuellement en Côte d'Ivoire.